Hey! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes jeudi 28 janvier. Il est 13h15. J'ai une tête complètement de cul. Je dois me laver les cheveux aujourd'hui. Mais avant ça, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me faire les cheveux roses. Alors, je vais pas me teindre tous les cheveux en rose. Je vais me faire une mèche, mais une bonne grosse mèche rose sur le devant. Si tu es au courant de tout ça, c'est que tu étais là pendant mon live Twitch, mon live d'anniversaire de la chaîne Twitch, qui était lundi 25. J'avais mis un petit challenge de sub, d'abonnement Twitch, et j'avais mis coloration mèche rose à 50 subs. En me disant que on ne les atteindra jamais les 50 subs parce que c'est quand même énorme, énormissime. Alors je me suis dit vas-y, je vais mettre ça à 50 mais on les atteindra jamais, j'en suis sûre et certaine. Et si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on les a atteints. À côté de ça, il y a également le vlog d'Alexa qui sera en préparation. Vous savez, mais aujourd'hui on va s'occuper de mes cheveux. Donc étant donné qu'aujourd'hui je dois me les laver, je suis allée ce matin acheter tous les produits qu'il fallait pour faire ma décoloration et ensuite faire la petite coloration rose sur la mèche. Donc je suis allée acheter tous mes produits chez la boutique du coiffeur à Metz. Donc c'est une boutique qui vend vraiment tout ce qu'il faut au niveau des cheveux, mais même au niveau des ongles, je crois. Ils vendent du vernis péguissage, etc. Et tout ce qui est accessoires, produits, cheveux. Donc j'avais pas envie de le faire chez une coiffeuse parce que si vous vous souvenez bien, au début de ma chaîne ASMR, j'avais une mèche blonde que j'avais fait en décolo chez la coiffeuse. Et je trouvais qu'elle s'était pas cassé la tête plus que ça, et pour le prix ça valait pas le coup. Et je me suis dit que j'aurais pu faire exactement la même chose chez moi, moins cher. Donc voilà. Étant donné que c'est une mèche, ça va pas être compliqué, je vais pas me faire plusieurs mèches, donc j'ai pas besoin forcément d'une coiffeuse, dans le sens où je vais pas faire ça sur toute ma tête, je vais juste prendre une mèche devant et la faire sur cette mèche et uniquement cette mèche. Donc j'ai acheté plusieurs produits. Et la femme, la vendeuse, m'a gentiment tout écrit parce que je vous avoue que voilà, je m'y connais pas du tout. Voilà, je sais faire une coloration, mais une décolo, il faut m'expliquer, surtout quand c'est des produits à mélanger, etc. Donc en gros, là, elle m'a vendu une poudre décolorante bleue à mélanger donc avec 2 petits oxydants en crème. Du coup, ça fera la pâte de décoloration. Oxydant 20 volumes et 30. Donc ça, c'est la déco. Ensuite, j'ai un shampoing post-décoloration. Et ensuite, on a le produit rose, la petite coloration rose. Donc c'est un rose vraiment flashy. Mais elle m'a dit si je voulais faire un rose pastel beaucoup plus clair, j'ai un mélange pour que ça fasse des couleurs, un rose pastel. Donc on verra bien, je doserai en fonction du rose que je veux, même si j'aimerais bien un beau rose quand même. Puis ensuite j'ai acheté un petit soin crème pour les cheveux. Elle m'a dit de faire bien attention avec ce produit. Je peux le mélanger à mon shampoing ou à mon après shampoing, mais en mettre vraiment pas beaucoup, parce que sinon ça colore clairement en rose quoi, en bon rose. Donc je vais vous emmener avec moi. Je vais pas faire la coloration, la décolo étape par étape avec vous en vidéo. Je vais vous montrer vraiment au fur et à mesure parce que j'ai envie de faire les choses bien. Et quand je mets une caméra devant moi, je suis stressée. Donc voilà, je prendrai la caméra au fur et à mesure. Et puis voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, la mèche est faite. J'ai fait la première déco. Putain la tête que j'ai. J'ai fait la première déco, j'ai tout enroulé et je vais attendre 45 minutes. A tout à l'heure. Bon, je vous montre le premier résultat au bout de la première déco. Donc c'est un blond genre vénitien comme ça. Blond jaune. Donc maintenant je vais faire la deuxième déco. Étant donné que la couleur est la même, que ce soit aux racines ou aux pointes, je vais appliquer la même chose partout.
Et puis ce sera beaucoup plus clair ensuite. Et ensuite on passera à la pose de la couleur. Voici le résultat après la deuxième décolo. Donc ça a bien éclairci. J'ai quelques petites mèches. Et maintenant on va passer à la coloration rose. Voilà. Pour vous montrer un petit peu de plus près, de l'autre côté. Après tout dépend de l'éclairage aussi. Mais voilà, ça a bien éclairci après la deuxième décolo. J'utilise un shampoing exprès également, exprès pour les décolos à chaque fois que je me les lave. Et donc maintenant on va passer à la coloration rose. Bon les gars, là j'ai posé ma couleur rose, donc je vais laisser poser 20 minutes et je reviens vers vous. Hey! Bon, je vous retrouve complètement à la fin de la fin. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas filmé pendant que je faisais la déco, la colo rose, etc. Donc voici le résultat. Je vais vous poser pour vous montrer un petit peu voilà comment que ça donne. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, franchement j'adore. Du coup ici en fait ce sont des mèches courtes parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé une frange rideau, donc très fine, genre du coup ça part en dégradé, donc c'est pour ça que c'est pas une mèche longue qui va jusqu'à la longueur de mes cheveux. En fait c'est les mèches de ma frange que j'avais coupée tout simplement. Donc voici la mèche rose. Alors franchement la couleur elle a vraiment bien pris, sachant que je suis pas partie d'un blond polaire. C'était pas blanc, c'était entre le blond vénitien et le blond très clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros c'était pas un blond polaire parce que c'est plus facile sur du blond polaire de faire n'importe quelle couleur. Donc j'avais un petit peu une appréhension, je me posais des questions, je me suis dit est-ce que ça va bien prendre ou je vais devoir faire une deuxième fois une pose de couleur, mais pas du tout, ça a bien pris. En plus de ça j'ai un après shampoing rouge qui va permettre de maintenir un petit peu cette couleur, voire de recolorer légèrement si j'en mets un tout petit peu trop. Donc c'est un après shampoing à mélanger soit sur le shampoing, soit dans mon après shampoing en fait. C'est un mélange à faire pour entretenir justement la couleur, et parfois si t'en mets un tout petit peu trop ça peut même colorer, mais au pire du pire ça viendra donner un petit peu de peps plutôt que de laisser la couleur partir. Donc voici le résultat, franchement je suis trop contente. Je suis trop fière, enfin je suis trop fière, oui je suis trop fière parce que j'ai jamais fait de décolo sur mes cheveux. La seule chose que j'ai déjà faite plusieurs fois c'est des colorations, mais c'est des colorations brunes, genre pour enlever des reflets ou autre, et des décolos j'en ai jamais fait. Donc là je vais vous montrer les produits exacts que j'ai utilisés et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça pour les personnes qui veulent refaire la même chose avec les mêmes produits. La vendeuse m'a vraiment bien conseillé, elle m'a même écrit sur une petite feuille les étapes etc. Donc franchement super, j'ai été bien guidée. Donc je vais vous expliquer comment que j'ai fait si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de faire la même chose à la maison. Et puis voilà. Alors déjà pour la décoloration, étant donné que je pars avec des cheveux très foncés, je suis châtain foncé, et sachant que j'ai déjà fait une coloration au mois de septembre pour recouvrir un petit peu les pointes éclaircies à cause de l'été, donc mes cheveux étaient colorés. Bon ça date de septembre mais ça reste quand même coloré, il y a des restes quand même. Du coup elle m'a conseillé ce produit là pour la décoloration, donc je vais vous le montrer. Je vous montre exactement comme ça, vous pouvez prendre un screen. Donc c'est une poudre à mélanger avec de la crème. Donc elle m'a conseillé deux sortes de crèmes, deux crèmes à volumes différents. Une crème à 20 volumes et l'autre à 30 volumes. Donc dans un premier temps elle m'a dit de mélanger une cuillère, donc une cuillère c'est la dose qu'il y a dans le pot, donc une cuillère plus une demi-cuillère d'oxydant le 20 volumes. Donc tu mélanges tout ça, juste les deux produits, jusqu'à l'obtention d'une pâte crémeuse.
et à ce moment là tu appliques tout sur ta mèche. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué vraiment en quantité. Elle a dit faut pas hésiter à mettre tout le produit vraiment sur les cheveux en quantité, faut pas hésiter. Ensuite j'ai laissé poser 45 minutes, j'ai rincé, lavé avec un shampoing pour les décolorations, c'est un shampoing basique mais pour les décolorations, lavé et séché. Et ensuite je suis passée à la deuxième décoloration parce qu'à ce moment là, comme vous l'avez vu dans les images, c'était un bon jaune vénitien, donc un jaune quand même assez foncé que moi je ne voulais pas garder. Je trouvais ça très joli mais moi je voulais pas cette couleur là. Du coup on recommence la même chose. Alors moi cette fois-ci c'est que j'ai pris à nouveau une cuillère de la poudre mélangée à une demi-cuillère de la crème de l'oxydant 30 volumes cette fois-ci. Du coup j'ai mélangé pareil et j'ai appliqué sur toute la mèche à nouveau en grande quantité. Donc vous verrez quand vous ferez le mélange, moi toute la quantité qu'il y avait ensuite dans le bol, bah je l'ai appliquée entièrement sur mes cheveux, sur la mèche. Et j'attends encore une fois, j'ai attendu 30 minutes. La conseillère m'a dit qu'il n'y a pas de temps précis à attendre mais qu'il faut surveiller. Donc tu peux regarder de temps en temps si c'est encore un petit peu jaune ou si c'est trop clair et du coup tu peux t'arrêter. Mais en gros moi j'ai laissé une trentaine de minutes. J'ai rincé, j'ai lavé à nouveau avec un shampoing et à ce moment là c'était un peu plus clair. Mais ça restait quand même un blond assez doré on va dire. C'était pas un blond blanc gris, c'est un blond doré mais assez clair, plus clair que la première décoloration. Donc je me suis dit non, je vais pas me retaper une troisième déco. Et à ce moment là bah, je me suis dit je vais commencer à appliquer le rose et je pense que ça prendra quand même étant donné que le blond était quand même bien blond, donc c'était pas un blond très foncé, donc la couleur tiendra quand même, sachant que le rose bah, c'est une couleur quand même assez forte. Si t'en mets beaucoup ça peut même tirer vers le rouge, vers le violet, vers le rose foncé. Donc je me suis dit voilà, je pense que ça couvrira quand même le blond. Alors lorsque je lui ai demandé, je lui ai dit que je voulais faire un rose. Alors moi dans ma tête je visualisais clairement ce rose là, mais je lui ai dit peut-être un rose un peu plus clair, rose pastel, je ne sais pas trop encore, je savais pas vers quel rose me diriger, je le voyais comme ça mais je me suis dit peut-être qu'il sera plus foncé et ça le fera bien, et peut-être qu'il sera plus clair et ça le fera bien également. Donc elle m'a vendu ce produit là qui est une coloration rose, il y avait plein d'autres couleurs. Donc elle m'a vendu le rose basique, donc c'est une crème tout simplement à appliquer directement sur tes cheveux pour avoir le rose. À appliquer sur cheveux blonds du coup hein, parce que les amis on n'applique pas des couleurs sur des cheveux bruns ou sur des cheveux noirs, ça ne prendra pas hein, vous vous en doutez bien. Et elle m'a dit si tu veux un rose plus clair, si tu veux des teintes pastel, eh bien elle m'a vendu ce produit qui est également une coloration, mais en fait c'est une crème à mélanger aux couleurs. Et du coup ça va les diluer et ça va diminuer la pigmentation de la couleur en fait pour rendre la couleur pastel. Donc elle m'a dit mélange les deux, elle m'a donné les doses exactes etc. pour avoir une couleur rose pastel. Vous voyez là il n'y a que des couleurs pastel. Avant de le faire je me suis dit la couleur pastel ça va être beaucoup trop clair. Genre je vois les couleurs là du paquet, c'est trop clair et je suis pas sûre que ça prendra sur le blond que j'ai fait. Parce que j'avais pas du blond blanc, tu vois, du blond polaire, j'avais un blond jaune. Donc je me suis dit allez go, je vais mettre la couleur là directement. Donc j'ai pris, j'ai mis directement, c'est en tube hein, comme une crème. Tu peux mettre avec un pinceau ou avec tes mains mais ça fait un petit peu les mains roses mais ça part quand même assez rapidement. Mais je te conseille de le faire avec un pinceau ou avec des gants. Et du coup j'ai mis directement partout sur toute la mèche. Alors il faudra savoir que si tu fais la même chose, si les racines en général prennent beaucoup plus vite étant donné que c'est ta couleur de base naturelle, donc elles se décolorent beaucoup plus vite. Faut faire en fonction de là où c'est plus blond polaire, là où c'est plus jaune etc. Là où c'est un peu plus jaune t'en mets un tout petit peu plus. Par exemple si ta racine elle est blonde polaire alors qu'ici c'est jaune, tu sais qu'ici ça va prendre beaucoup plus.
Donc bref, moi j'ai pas eu ce souci vraiment. J'en ai mis partout à part égale. J'ai mis mon papier alu et j'ai laissé poser 20 minutes. J'ai rincé et voici le résultat. Donc c'était très simple, ça m'a pris 2h30, un truc comme ça. Mais franchement c'était simple, je m'attendais à plus difficile. Et du coup comme je vous ai dit, j'ai également un après-shampoing rouge à mettre un tout petit peu dans ton shampoing ou dans ton après-shampoing. Tu mélanges le tout et tu laves les cheveux avec pour maintenir la couleur ou même pour recolorer un tout petit peu pour augmenter la pigmentation. Donc voilà, ça c'est moi qui verrai. Et si jamais ça s'estompe au fur et à mesure des lavages, ce qui va être le cas, je n'hésiterai pas à en appliquer à nouveau. Et puis voilà, en plus de ça, avec les produits, il y a pas mal de produits pour refaire mes décos si j'ai envie de garder ma mèche sur du long terme. Mais en tout cas j'aime trop le rendu. J'aime trop. Franchement je suis fan. Je suis fan. J'aime beaucoup trop. Ça fait un petit peu original. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de ma chaîne ASMR j'avais une mèche blonde. Pareil, du même côté, elle était juste un tout petit peu plus fine. Mais voilà, franchement j'adore. J'aime trop. Bon bah voilà, le défi des 50 subs est fait, pour mon plus grand plaisir également parce que je stressais à mort. Donc le prochain défi ce sera autour d'Alexa. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas compris, Alexa c'est Alex qui se met en fille, qui s'apprête en femme, qui se maquille, qui met un beau petit pull, qui s'apprête tout simplement en femme. Et le défi est d'emmener Alexa dans un centre commercial pour faire un petit peu de shopping. Donc tout ça ce sera vlogué également. Donc on se retrouve très rapidement les amis. Et si vous avez des questions concernant les produits, en tout cas je vous ai tout mis à l'écran, comme ça vous pouvez prendre un screen, je vous ai tout expliqué dans les détails. Mais si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou alors à m'écrire en MP sur Instagram, je réponds à tout le monde. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec la fin de cette vidéo qui a été courte mais je pense qu'elle peut en intéresser plus d'un et plus d'une. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, ciao.